Sept présumés malfrats ont été présentés le mardi 7 avril au gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabi-Djekasi, par le commissaire provincial de la police, le général Jean-Bernard Bazengue. Selon le service du département des renseignements généraux du commissariat provincial de la police au Sud Kivu, ces présumés criminels sont à la base de l'insécurité à Bukavu. Les uns parmi eux opèrent à bord de véhicules avec des armes la nuit, tandis que les autres le font la nuit jusqu'au petit matin par le système de braquage, visage cagoulé et armes. Ces présumés malfrats, dont un officier des FARDC, sont ceux qui auraient opéré dans la plaine de Ruzizi, en Gouba, mais aussi au centre de distribution de l'abraliment à l'industriel. Ces mêmes groupes seraient également suspects dans l'assassinat de l'étendard adjoint du gouvernorat des provinces. La police a mis la main sur les 7 personnes entre mars et avril 2020 grâce au concours de la population et saisir sur eux 5 armes et 4 chargeurs. Pour l'enquêteur de la police qui suit ces dossiers, ces présumés malfrats sont poursuivis pour association de malfaiteurs, détention illégale d'armes et tentative de meurtre. Pour sa part, le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabi-Djekasi, a remercié la police pour le travail abattu afin de retrouver ces présumés criminels. Il promet de tout mettre en œuvre pour que la police fasse correctement son travail, celui de sécuriser la population et ses biens sur toute l'étendue de la province du Sud Kivu. Au nom du gouvernement provincial, nous tenons à vous féliciter pour ces coups filés de l'arrestation de ces malfrats, des criminels qui terrorisent notre population de Bukavu, en particulier, mais aussi du Sud Kivu. Nous voudrions que ce travail se poursuive, puisque là vous nous avez présenté un échantillon important, mais nous avons aussi noté qu'il y a ceux qui sont en fuite. Il faudrait tout faire pour récupérer et attraper ceux qui sont en fuite. Mais à cette étape, vous-même et toute l'équipe qui vous accompagne, nous tenons à vous dire merci. Puisqu'aujourd'hui, au moment où nous faisons face à la pandémie du coronavirus, nous voudrions que la population de Bukavu passe des nuits tranquilles, tout comme celle de la province du Sud Kivu. Et que tous les efforts au niveau de la police, des forces de sécurité, soient orientés vers les mesures d'application sur le coronavirus. Nous avons aussi attendu la préoccupation des équipes qui vous accompagnent, des enquêteurs. Nous ferons de notre mieux pour vous appuyer financièrement. Et nous vous demandons de continuer ce travail sans relâche, puisque nous avons placé la sécurité et le retour de la paix comme étant la priorité des priorités de notre action à la tête de la province d'ici. Et nous pouvons le faire qu'avec votre concours. Général, ça fait à peine 3 mois que vous êtes là, et je crois qu'on n'a pas besoin des discours, on a besoin des actes. Et la population d'ici qui vous voit qu'il a un professionnel à la tête de la police nationale d'ici Kivu. Nous allons aussi veiller que ces bandits et criminels soient transférés, comme vous l'avez dit, à l'électorat militaire, et que si les conditions le permettent, si nous arrivons à vaincre les dangers qui est là, à savoir le coronavirus, au moment où nous allons ouvrir les frontières, nous prendrons toutes les dispositions avec l'autorisation et en collaboration avec les autorités nationales pour transférer ces bandits en dehors de cette province, mais aussi d'autres criminels qui sont à la prison centrale. Il est anormal et stupéfait de constater qu'un major qui était en prison ne se retrouve dehors. Là aussi, nous ferons une enquête et je crois que le Conseil de sécurité se passera là-dessus. Voilà ce que je peux vous dire. Bravo, bonne continuation. Et surtout, j'insiste, aujourd'hui, il faut absolument appliquer les mesures sur le coronavirus, puisque la population doit comprendre
et doit observer strictement ces mesures qui ont été édictées par le président de la République et que nous avons relayées au niveau de la province. Le danger est là. Et je vois beaucoup de policiers qui n'ont pas de masque. Alors que vous êtes en première ligne de défense, il faut absolument que vous soyez couverts. Hier, le général nous a donné une requête et nous allons nous y pencher rapidement pour que vous portiez les masques et les gants pour continuer à faire votre travail. La nation vous est reconnaissante. Vous avez juré de défendre la patrie et vous êtes en train de le faire. Félicitations. Merci beaucoup. Signalons que la présentation de ces présumés a eu lieu au commissariat provincial de la police à la Botte en commune d'Ibanda.